Maison, un petit garçon court à toute vitesse, il va dans le grenier où il y a son père qui est en train de faire des maquettes pour préparer un nouveau long métrage. Le petit garçon dit à son père, tu sais papa, il fait très froid dehors, il faudrait qu'on aille au marché, au supermarché, quelque part acheter plein de courses et donner à manger aux gens qui sont perdus dans la rue. Il faut leur acheter des polaires, des manteaux et faire en sorte de prier, de créer une nouvelle société où on pourra leur offrir des logements, du travail. Faut pas qu'on abandonne cette... T'as vu? Alors là, le petit garçon arrive devant son père, il lui dit, ouvre la porte papa, regarde comme il fait froid. Son père dit, oui tu as raison, il arrête sa maquette, il descend avec son fils, il grimpe dans sa voiture, et puis ils vont vers un supermarché, ils remplissent 3 caddies de plein de sandwichs et de sodas et de boissons, et puis ensuite ils grimpent dans leur voiture et ils vont distribuer à des gens qui sont perdus dans la rue toute cette nourriture. Et puis le petit garçon dit, papa, on a oublié d'aller acheter des polaires, faut qu'on aille acheter des polaires. Son papa, il lui dit, papa, ça serait extraordinaire que tu puisses faire un film qui nous raconte comment créer des futurs radieux, des futurs du bien-être, avec des villes, les plus belles villes du monde. Il y aurait un concours des Jeux Olympiques où tous les architectes du monde, designers, rêveurs, hommes et femmes, avec les enfants, imaginent des nouveaux mondes, avec des villes, avec des vacances, des ruches de la création, de la récréation, et que l'on puisse tourner ça dans un studio à Hollywood. Alors le petit garçon dit, papa, je vais essayer d'écrire un synopsis. Alors il était une fois un papa architecte extraordinaire, ayant un grand cœur, étant designer de bateaux, décidant de créer des logements solidaires. Il invite tous ses copains, il fait un discours, il le présente à un homme politique, lui dit d'accord, on va créer des Jeux Olympiques de l'énergie, de la solidarité, de l'architecture, et de faire en sorte de réunir tous les peuples du monde, et de travailler dans nos instituts de recherche et développement pour essayer d'imaginer des villes du bien-être et des villes vacances pour que les gens puissent partir, explorer le monde, voyager, se nourrir, se cultiver. Dans son grenier en train de créer des robots solidaires, des robots capables de faire de la nourriture pour les personnes âgées qui n'ont plus la capacité de faire la cuisine. Il est heureux, son père est un ingénieur extraordinaire, qui travaille à la fois au cinéma et aussi dans une entreprise, une start-up qui crée des robots solidaires. Il a une maison extraordinaire, il a des tableaux. Il peut voyager dans les tableaux, il peut se mettre devant un tableau et se faire aspirer par le tableau et aller d'aventure en avion locomotive hybride qui ne pollue pas. Et il dit vive le cinéma, vive l'architecture, vive l'énergie, vive l'académie. Oui, vive l'académie. Son père lui dit papa, tu vas voir, je vais t'inventer un vaisseau spatial qui sera une ambulance capable d'aller partout dans le monde pour aller secourir les peuples perdus dans la misère ou la précarité ou n'ayant pas accès à la médecine. Ça sera une ambulance qui se transforme en hôpital. Il regarde son fils, il lui dit quel est ton but dans la vie? Là, il lui dit c'est d'être un grand maestro, un médecin comme grand-père et de secourir tous les enfants de cette terre et de construire des architectures solidaires pour que tout le monde puisse avoir de quoi se nourrir, se loger, se vêtir. Et pendant ce temps-là, dans le train, son papa sort des carnets de croquis, il se met à dessiner. Un nouveau magicien arrive et lui dit monsieur, j'ai inventé une machine à inventer des rêves. Le papa du petit homme, il lui dit regardez, je vais vous installer un projecteur devant vous et nous allons voyager vers le futur agréable.